Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un hashtag que j'ai créé sur le carnaval. J'habite dans le nord-est de la France, donc pas loin de l'Allemagne, et en Allemagne c'est une tradition que de fêter carnaval. Donc il y a plusieurs jours pendant lesquels il y a les fêtes de carnaval, il y a même des institutions qui sont fermées pendant les fêtes de carnaval, enfin c'est voilà. Et donc j'avais envie de faire un petit tour du monde des carnavals avec ceux que j'ai pu trouver et vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à le refaire si ça vous a plu. Alors on commence par la question numéro 1. Le carnaval, alors quels sont les jeux qui te rappellent le carnaval de Rio? Donc c'est un carnaval très coloré et très festif. En ce qui me concerne, j'ai choisi donc les jeux que j'ai qui sont les plus colorés. Donc il y a le Lightyear Starro. Et donc tout le monde le connaît. Je crois qu'à chaque tag que je fais, je le présente. Mais bon, il va un peu dans toutes les... Donc là, on a déjà les couleurs de carnaval. Et puis après, les cartes, elles me rappellent carnaval, pour moi, carnaval de Rio. Alors, il n'y a pas tellement de jaune, mais il y a beaucoup de couleurs. Donc, voilà. Donc là, on a des cartes de fête, des cartes de feu. Et donc, pour cette première question, j'ai choisi le Lightyear Starro. Ensuite, je vais vous présenter dans chaque catégorie, je vais vous présenter un tarot et un oracle. J'avais envie de... Enfin, je voulais pas faire deux vidéos différentes. Et donc, pour l'oracle qui me fait penser au carnaval de Rio, donc c'est l'oracle arc-en-ciel. Là aussi, c'est un oracle très coloré. Il y a des petits mots-clés dessus. Il est dans les tons jaunes et je trouvais qu'il se prêtait bien à ce carnaval-là parce que vous le verrez, je vous expliquerai tout à l'heure, selon les carnavals, il y a des représentations qui sont différentes. Donc pour le carnaval de Rio, eh bien, c'est un carnaval très festif et très coloré. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter l'oracle arc-en-ciel. Voilà. Donc c'est un oracle généraliste avec des mots-clés dessus qui est auto-édité et que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de cartes et puis qu'on peut... il y a des cartes sur un peu tous les thèmes. Voilà. Donc ça, c'était la première question au carnaval de Rio. En deuxième question, je vous propose d'aller voir les jeux qui me font penser au carnaval de Venise. Alors, le carnaval de Venise, c'est un carnaval avec des masques et des déguisements italiens. Alors, je n'avais pas, je pense que certains d'entre vous ont sûrement des jeux qui rappellent le carnaval de Venise. En ce qui me concerne, j'en avais pas en particulier. Donc, j'ai décidé de prendre le Margaret Petersen Tarot. Comme vous le savez, j'ai la version alors en couleur bordeaux autour. Je préférais la blanche, mais la bordeaux, c'était la version allemande. Et comme l'auteur est allemande, j'ai préféré prendre celui-là. Comme ça, je comprends les poèmes qui ont été faits en original. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tarot-là pour représenter le carnaval de Venise, parce qu'il y a beaucoup de masques qui sont représentés dans ce jeu. Donc on a toujours des figures en fond qui représentent la plupart du temps des personnages ou des masques. Et donc voilà, ça m'a fait penser au carnaval de Venise. Avec il y a des personnages qui sont un peu différents, mais des cartes comme celle-là, et puis ce bordeaux, ce rouge, ça me fait plutôt penser à Venise.
Donc celui-là, vous le connaissez. Il y a beaucoup de représentations de personnages en fond. Voilà. Donc ça, c'est le premier tarot que j'associe plutôt au Carnaval de Venise. Il y en a certainement d'entre vous qui ont des jeux plus appropriés. Mais bon, moi j'ai fait des recherches dans tous mes jeux et j'ai trouvé celui-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot qui me fait penser au Carnaval de Venise. Et pour l'oracle, eh bien j'ai choisi l'oracle visagiste. Alors c'est un oracle qui, comme son nom l'indique, représente des visages. Et pour moi, ça représente plutôt des masques. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi pour représenter le Carnaval de Venise. Donc ce sont que des représentations de visages ou avec principalement des yeux. Et il y a des mots-clés qui sont indiqués dessus. L'espiègle. Donc voilà, c'est des cartes comme celle-là qui me font plutôt penser au Carnaval de Venise. Oui, je sais, j'aurais pu les mettre à l'endroit, mais j'ai pas pensé. J'ai réfléchi à ce tag ce matin et je me suis dit qu'en rentrant du travail, j'allais le préparer pour le mettre en ligne encore assez rapidement parce qu'après Carnaval, ben, c'est plus Carnaval. Voilà. Donc, pour moi, c'est un des jeux qui représente le mieux le Carnaval de Venise. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième question. Le Carnaval de Köln, donc Cologne en Allemagne, où la tradition veut que 10 habitants soient emmenés par le prince, la vierge et le paysan, comme au Moyen-Âge. Alors, je n'avais pas le tarot arthurien, donc j'ai pris un autre tarot qui me fait penser au Moyen-Âge et je vous propose de regarder le tarot des oppositions. Donc là aussi, les illustrations représentent plutôt le Moyen-Âge. Enfin, on représente un peu toutes les époques, mais il y a des illustrations qui représentent le Moyen-Âge. Donc vous savez que c'est un tarot qu'on lit à l'endroit et à l'envers selon la façon dont la carte est positionnée. Donc il y a à chaque fois le côté positif et le côté négatif de chaque carte. C'est intéressant quand on commence, qu'on ne comprend pas trop enfin, si on lit les cartes à l'envers, en tout cas quand on ne les comprend pas trop, on voit les côtés de chaque carte, le positif et le négatif, même d'une carte a priori négative ou même le négatif d'une carte a priori positive. Donc voilà, il est toujours intéressant. Donc celui-là me fait penser au Moyen-Âge et par conséquent au Carnaval de Cologne. Voilà. Et comme jeu qui me fait penser au Moyen-Âge, alors c'est pas vraiment du Moyen-Âge, mais c'est les costumes m'ont fait penser un peu à ça. Donc c'est le celtique, le normand. Et donc il est représenté par des illustrations qui sont un peu... c'est pas vraiment moyenâgeux, mais bon, moi c'est les illustrations qui m'ont fait penser à quelque chose d'ancien. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter pour le Carnaval de Cologne. Celui-là aussi, vous le connaissez. Il y a plusieurs cartes pour le serpent. Il y a plusieurs cartes pour les oiseaux. Et il y a une carte de chat pour l'amitié. Il y a une carte de chien. Voilà. Il y a plusieurs
Il y a plusieurs cartes complémentaires. Ensuite, on passe à la 4e question. Je vous propose de voir le carnaval des Antilles. Alors là, il s'agit d'un carnaval sur le thème des mariages burlesques avec les diables rouges. Et le rouge est la couleur obligatoire quand on veut participer à ce carnaval. Donc, sachant que je n'ai pas 36 jeux en rouge, j'ai choisi le Santa Muerte Tarot parce que c'est un tarot très rouge. Et, enfin très rouge. Si, il est très rouge. De manière générale, il y a beaucoup de cartes, surtout les cartes de bâton sont rouges. Et donc c'est pour ça que c'est celui que j'ai choisi pour représenter le carnaval des Antilles avec ces personnages qui rappellent un peu les personnages des Antilles et surtout qui sont avec tout ce rouge qui est présent sur ces cartes. Voilà. Donc ça, c'est le tarot que je vous propose pour représenter le carnaval des Antilles. Et le jeu, l'oracle que je vous propose pour l'accompagner, eh bien c'est aussi le seul oracle que j'ai qui soit rouge. Il s'agit de l'oracle Xavam. Alors c'est un oracle qui se présente avec un dos avec du feu et il y a plusieurs significations aux cartes. Il y a les cartes négatives qui sont marron autour, il y a les cartes positives qui sont, ça je crois que c'est les cartes neutres et ça ce sont les cartes positives en rouge. Et vous pouvez le lire de plusieurs façons. Donc il y a à chaque fois des mots-clés, mais des mots-clés qui dépendent de votre situation. Alors c'est un oracle amour, c'est pas pour les questions financières a priori. Et il vous permet, selon que vous êtes en couple, célibataire ou en relation compliquée, de prendre le mot-clé qui vous concerne. Voilà, donc celui-là, je l'ai choisi pour le carnaval des Antilles parce qu'il est dans les tons rouges. Voilà. Ensuite, on passe à la question numéro 5, le carnaval de Bolivie. Alors, en Bolivie, on nous dit que le carnaval est un cocktail de tradition chrétienne et indienne, que le carnaval des Andes se déroule à 3700 mètres d'altitude. Donc pour moi, quand on me parle de... alors c'est pas de la Bolivie, c'est plutôt des Indiens, mais quand on me parle de tradition chrétienne et indienne, eh bien j'ai pensé au tarot Vision Quest. Donc je pense qu'il se prête très bien à ce carnaval bolivien, donc aux traditions chrétiennes et indiennes. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez certainement. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on est débutant, c'est qu'il y a des mots-clés. Il y a à chaque fois la carte du tarot que ça représente, mais ensuite il y a le mot-clé. Et puis je trouve que les illustrations sont très belles et très parlantes. Donc ça c'est le tarot Vision Quest et je l'utilise toujours avec l'oracle, le Roots and Wings que je trouve très parlant et qui va très bien avec. Donc pour le carnaval de Bolivie, alors je vous avoue que j'ai fait des recherches pour trouver tous ces carnavals parce que j'en connaissais quelques-uns, mais pas forcément tout cela, et c'était très intéressant. Alors je vous ai épargné les carnavals qui se ressemblent, parce que je ne vais pas vous faire plusieurs carnavals de Rio, plusieurs carnavals de Venise. Il fallait quand même en trouver des un peu différents.
Donc voilà, ça c'est l'oracle qui pour moi représente le mieux le carnaval de Bolivie en raison de ses essences indiennes. Et quand vous tirez les cartes avec le Vision Quest et le Roots and Wings, eh ben c'est très intéressant parce qu'il y a parfois même des cartes qui se ressemblent et qui vont très bien l'une avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est aussi un auto-édité que j'avais acheté directement sur le site du créateur. Ensuite, on poursuit avec la question numéro 6. Le carnaval du Québec. Alors, au Québec, il fait entre -7 et -12 degrés en période de carnaval. Et ils font des immenses bonhommes de neige et des impressionnantes sculptures de glace. Alors j'ai cherché les jeux qui me font le plus penser à de la neige. Alors je n'ai pas de jeu spécial hiver. Par contre le Seven Sphere Tarot, c'est un jeu assez froid de par ses représentations. Et je trouve que celui-là, même les couleurs chaudes comme les bâtons, eh bien, elles sont quand même un peu froides. Et donc là, sur les arcanes majeures, on a des représentations un peu en relief. Et donc là, la lune, on a les étoiles en relief. Le fou aussi. Et... enfin, pas que sur les arcanes majeures d'ailleurs. Là, on a le 2 de coupe. Il y a aussi des petits reliefs. Et je trouve que c'est un tarot très simple, qui suit le rider, mais quand même un petit peu froid. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il m'a fait penser au carnaval du Québec. Alors, ils ont aussi sorti le Normand qui va avec, donc je l'ai aussi. Je ne voulais pas présenter parce que j'ai trouvé un autre jeu qui me faisait penser au carnaval, du Québec. Je vais peut-être vous le sortir quand même. Donc ça, c'est le tarot. Avec ces tons gris-bleu. Ça fait un peu froid, mais il est quand même très joli. Après, il n'y a pas d'indication dessus s'il s'agit des coupes, mais bon, ça ressemble au rider et on s'y retrouve facilement. Voilà. Donc ça, c'est le Seven Sphere Tarot. Et voilà le Seven Sphere, le Normand, qui est sur le même principe. Donc voilà, le cœur, l'anneau. Là aussi, il y a deux représentations de l'homme et deux représentations de la femme. Donc lui aussi, il est très simple. Mais c'est l'un de mes préférés. Et donc là aussi, je l'ai acheté sur le site directement de l'auteur. Alors à l'époque, il était encore cher à cause des droits de douane. Mais j'ai acheté les deux en même temps, donc c'était relativement rentable. Donc voilà pour le tarot et le petit Lenormand. Et je voulais vous présenter, alors je viens de faire une présentation de ce jeu sur ma chaîne, c'est les Calad Cards. Donc là vous avez des cartes de saison
des 4 saisons, et je trouve que celles qui représentent l'hiver me font penser au Québec et à toutes ces sculptures de glace et ces bonhommes de neige. Donc là, alors c'est un jeu qui ressemble au Lenormand, mais il y a des cartes en plus. Donc là, on a la carte de l'anneau, là on a des cartes d'aurore boréale, et là je trouve que ces deux personnages, donc vous verrez dans le livre, il y a la personne qui parle du passé et la personne qui parle du futur, mais je trouve que ces deux personnages, ils font un peu nordique, et voilà les cartes d'hiver. Et donc là, ça m'a fait penser à ce carnaval du Québec. Après, il y a des cartes pour toutes les saisons, et je vous en ai fait la présentation, je crois, la semaine dernière. Donc il a de magnifiques cartes, et les auteurs, parce que là aussi c'est une auto-édition, donc là on a encore une carte d'hiver. À chaque fois les cartes d'hiver sont indiquées avec le petit sigle là. Et donc voilà, les auteurs sont très sympathiques. Ça c'est une carte d'été. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mise en ligne très récemment. Donc ça, c'est pour le carnaval du Québec. On passe à notre 7e carnaval, qui est le carnaval de Cadix en Espagne. Alors là, on nous dit que c'est un carnaval plein d'humour et le respect des traditions andalouses. Qu'il n'y a ni plumes ni costumes affriolants, mais qu'il y a des tenues de métier d'antan. Alors moi, quand j'entends métier d'antan, eh bien, je pense au Dark Mansion Tarot, parce qu'il y a plein de personnages d'antan, avec éventuellement des métiers d'antan. Donc là, un voyageur ou un architecte. Bien évidemment, de nos jours, les architectes ne travaillent plus avec leurs outils à cette façon-là, mais je trouvais que le tarot se mariait bien avec le thème. Et donc celui-là, je l'ai déjà présenté des dizaines de fois. Ça, c'est la fête foraine d'antan. Les chevaliers, les costumes d'antan, les magistrats tels qu'ils étaient en Angleterre, parce que chez nous, on n'a pas la coiffe. Donc les magistrats tels qu'ils étaient en Angleterre d'antan. Je ne sais pas s'ils mettent encore la coiffe actuellement. Et puis voilà. Donc ça, c'est le tarot qui me fait penser au carnaval de Cadix. Donc au carnaval avec des costumes d'antan. Ensuite, on passe au jeu qui me fait penser au carnaval de Cadix. Et là, j'ai choisi le Dreaming Way Lenormand, qui est aussi un jeu avec des personnages et des costumes qui sont aussi anciens, d'antan. Celui-là, vous le connaissez aussi. Je le trouve un peu décalé, j'aime bien. Enfin, décalé sur certaines cartes. Pas... Vous voyez, comme le cercueil qui est dans une boîte de sardines. Voilà. Donc voilà pour la 7e question. Le 8e carnaval, alors là on revient en France. Et je vous propose d'aller voir le carnaval de Nice. Alors, carnaval de Nice, c'est un carnaval très coloré, avec plein de fleurs. Apparemment, il y a 100 000 fleurs qui sont utilisées chaque année pour le carnaval de Nice. Donc, sans surprise, j'ai pris mon tarot le plus coloré, le Playfuller Tarot, dont je vous ai fait également une présentation sur ma chaîne il y a quelques mois. Et donc, c'est un tarot très coloré, avec plein de fleurs partout. Et donc ça m'a fait penser au carnaval de Nice, avec toutes ces fleurs, ces arbres, ces couleurs. Et je vous ai fait une présentation un peu plus détaillée parce que l'auteur a vraiment mis beaucoup d'humour dans ses cartes. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'elle a voulu dire avec chacune de ses cartes.
que vous le savez, quand je présente des jeux, je ne vous présente pas juste les images, parce que ça, il y a plein de chaînes qui le font. Donc j'essaye de traduire, de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur et de vous présenter cela pour que vous n'ayez pas besoin de lire le livre et puis que vous ayez une connaissance un peu plus approfondie des tarots que je présente. Voilà. Donc ça, c'est le tarot qui me fait penser au carnaval de Nice à cause de toutes ces couleurs et de toutes ces fleurs. Et le jeu qui me fait penser le plus au carnaval de Nice, eh bien c'est le... Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le tarot des flammes jumelles, je pense. Mais pas le grand tarot des flammes jumelles, ça c'est l'oracle qui a créé celui-là. Donc là aussi c'est un tarot très coloré. Il y a aussi des fleurs, beaucoup de fleurs. Voilà. Et donc pour le carnaval de Nice, eh bien c'est celui qui s'est imposé à moi. Là aussi vous avez les représentations des tarots, mais vous avez à chaque fois un mot-clé. Donc c'est pas tout à fait un tarot traditionnel, parce que les mots-clés sont un peu plus orientés flammes jumelles, mais bon, ça c'est pas important. L'important c'est les images, c'est la vibration du jeu. Et voilà. On va finir sur celle-là avec toutes ces fleurs et ces feux d'artifice. Et d'ailleurs, au carnaval de Nice, a priori, alors je ne suis pas de Nice, donc vous pourrez me le confirmer si c'est le cas, on m'indiquait qu'il y avait beaucoup de fleurs et des feux d'artifice. Et on arrive à la 8e question. Alors, la 8e question, je l'ai intitulée le Girl Power. Pourquoi? En Allemagne, il y a une tradition qui s'appelle la Weiberfastnacht. C'est une nuit pendant laquelle les femmes sont déguisées et coupent les cravates de tous les hommes qu'elles rencontrent. Donc les Allemands eh bien, se préparent déjà, parce qu'ils ne veulent pas se faire couper une cravate qui coûte cher, donc ils se préparent déjà avec des vieilles cravates quand ils vont au travail ou quand ils sortent, parce qu'ils savent que les femmes qui sont à ce moment-là, ce jour-là, viendront leur couper les cravates. Donc, pour moi, c'est un carnaval, enfin c'est une nuit qui fait penser au pouvoir des femmes. Et donc, j'ai choisi 2 jeux pour représenter le pouvoir des femmes. Alors, j'ai choisi l'Everyday Witch Tarot, parce que c'est un tarot avec uniquement des femmes qui sont représentées dessus. Et je trouvais que pour le Girl Power, eh bien, c'était un vrai... non, il n'y a pas que des femmes, il y a beaucoup de femmes. Que ça représentait vraiment le pouvoir des femmes. Et que c'était exactement le tarot qui représentait ce carnaval-là. Alors j'avais pensé aussi au tarot de la sorcière moderne, mais j'ai juste le livre de coloriage. Je n'ai pas le tarot. Donc voilà. Donc celui-là, tout le monde le connaît. Mais pour moi, c'est celui qui représente le mieux la Weiberfastnacht. Et pour l'oracle qui va avec, j'ai choisi le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle, qui est également un oracle avec des petites sorcières et avec des femmes, uniquement des images féminines dessus. Donc là aussi, pour moi, il représentait le mieux cette nuit de carnaval en Allemagne. En plus, toutes les cartes représentent des personnages dans la nuit. Donc, je trouvais qu'il se présentait bien. Voilà, voilà. Et la dernière question, c'est quelle est la carte qui pour vous représente le carnaval? Donc quand on vous dit carnaval, si vous aviez une carte à prendre, laquelle prendriez-vous? Alors moi j'en ai choisi 2. Une qui est issue du tarot des fées et des créatures enchantées. Donc là, vous le savez, c'est un tarot. Là aussi, j'ai fait une présentation détaillée sur ma chaîne avec plein de contes et de légendes qui sont représentés sur ces cartes.
Et donc la carte que j'ai tirée de ce tarot-là, qui me représente pour moi le mieux carnaval, eh bien c'est celle-ci, c'est celle de l'ermite, parce qu'à chaque carnaval auquel je vais, eh bien il y a toujours une momie. Et je trouve que celui-là représente bien l'idée de cette momie. Et s'agissant du jeu, donc là j'ai choisi l'oracle du voyage intérieur. Et donc là aussi c'est un oracle. Alors tout ce que je regrette dans ce jeu, c'est que les cartes soient vraiment très fines, parce que les illustrations sont magnifiques et les mots-clés changent un peu de l'ordinaire, mais les cartes sont vraiment très fines. Bon. En tout cas, la carte que j'ai choisie pour représenter Carnaval dans cet oracle, c'est la carte de la mort. Alors c'est pas pour la mort, c'est plutôt pour ce personnage qui représente un déguisement qu'on retrouve aussi très souvent à Carnaval. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à le refaire si vous avez des jeux auxquels je n'ai pas pensé, ou en tout cas que je n'ai pas, je me ferai un plaisir de le regarder. À bientôt.